Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode en tête-à-tête, toi et moi, parce que je vais pas faire que des épisodes avec des invités, hein. Au bout d'un moment, j'ai aussi besoin de parler toute seule. Voilà. Aujourd'hui, sur ce podcast, c'est un sujet que je voulais déjà aborder sur la saison 1. C'est un enregistrement que j'avais fait avec une personne. Le podcast n'avait pas pu sortir pour des raisons X ou Y. Donc aujourd'hui, je le retourne toute seule et je suis même contente de le retourner plus tard parce que le centre du sujet a un peu changé et surtout que ma vision du sujet a évolué. Donc c'est cool. Je te tease, aujourd'hui on parle de être une femme sur les réseaux sociaux et je dirais même être une femme en général. Voilà. Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'il m'est arrivé récemment beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux qui fait que j'avais très envie d'aborder ce sujet. À la base, quand j'avais enregistré ce podcast avec une personne, je parlais même pas vraiment de mon expérience personnelle, mais plutôt des expériences que vivaient d'autres femmes que j'avais vues et qui me semblaient déconcertantes. Et en fait, le concours de circonstances a fait qu'aujourd'hui, je vis des choses sur les réseaux sociaux qui fait que je peux apporter un témoignage. D'ailleurs, j'en ai parlé avec une personne que je connais qui vit aussi ce genre de situation sur les réseaux sociaux pour une situation tout autre, mais qui sera très intéressante d'aborder avec elle sur un podcast un jour. Je vais te parler en ordre chronologique de pourquoi je veux te parler de ça, qu'est-ce qui s'est passé, tu vas comprendre. Il y a de cela un an, j'étais en vacances à Majorque et j'avais posté sur Instagram une story de moi en vacances à Majorque, de ma tenue. Ok. Je te décris ma tenue. J'avais deux tresses plaquées, un collier de coquillage, un haut blanc style corset et un cargo couleur sable. Ok. Je n'ai jamais reçu autant de messages et autant de likes de la part d'hommes que sur cette photo. Notamment des hommes comme le chauffeur de mon bus de quand j'étais au collège. Je peux te dire que c'est quelque peu surprenant. J'ai envoyé à cette époque un message à un ami du collège qui avait liké ma photo en lui disant il m'avait envoyé un message, je sais plus ce que c'est, je pourrais, je pense, retrouver. Je vais essayer de chercher pendant que je te parle. Donc j'avais reçu un message de sa part pour je ne sais plus quelle raison. Et je lui avais dit, bah écoute mec, je comprends pas pourquoi j'ai autant de messages de la part d'hommes par rapport à cette photo. Je suis assez surprise. Ah, je crois que. Ah, bah, vous savez quoi? Je vais d'aller sur la discussion avec cette personne. Et les gars, je lui avais jamais répondu. Attendez. Je remonte les messages, je vous dis. Ok, j'ai remonté les messages. Les gars, je viens de lire le message. Je suis déjà. Écoutez-moi, je suis déjà extrêmement outrée, ok? Donc, il faut savoir que cette personne, c'est une personne avec qui je suis sortie quand j'étais en troisième, il me semble. Je suis sortie avec lui 3 mois, ok? Mais à la base, c'était un ami de collège, d'accord? Mais je recontextualise un peu quand même, comme ça, vous avez toutes les informations. Donc, il répond à ma story en me disant que je précise telle une princesse. Alors, je lui demande de quoi il parle. Il me dit, bah oui, en mode Palma de Majorque, parce que j'étais à Majorque. Et il écrit, je dis mot pour mot, avec un petit corset qui ne laisse pas indifférent. Donc là, bah, au vu de toutes les réactions en fait que j'avais eues de la part d'hommes, j'étais un petit peu outrée. Et je lui avais répondu, je sais pas ce que vous avez tous avec ce corset, MDR. Il me dit, ah mais alors je ne suis pas le seul, ne fais pas l'innocent quand même. Comment vous dire que quand je reçois le message d'un mec me disant que je ne fais pas l'innocente par rapport à une tenue que je porte, autant vous dire que je suis choquée et énervée. Je lui réponds un petit peu énervée. Je ne peux pas faire l'innocent, je ne suis pas un mec, parce que du coup on se dit faire l'innocente, bref, vous avez compris. Et non, premier degré, je comprends pas. Laisse-moi éclairer ta lanterne qui me dit c'est sensuel, attirant, sexy pour nous, voilà pourquoi ça ne laisse pas indifférent. On parle d'un haut, hein. On parle d'un haut qui n'est même pas transparent. Les gars, j'ai des hauts avec des décolletés qui vont jusqu'au nombril, d'accord? Personne dit rien. Là, parce que le truc, c'est un truc style corset,
les gens s'excitent le zizi. Les gars, si vous avez autant envie de trucs, sensuels, mais en fait, vous êtes pas sur la bonne plateforme. Installez OnlyFans, installez plein d'autres trucs, mais pas sur Instagram, genre les je trouve ça zinzin. Bref, je lui réponds, je lui dis: «Ah ouais, bah, sexy aussi, mais c'est peut-être, enfin, pourquoi, il y a que des hommes qui réagissent? Pourquoi les femmes trouvent pas ça sexy aussi?» Je veux dire, dans mon Instagram, j'ai pas que des hommes hétérosexuels. J'ai aussi, des femmes qui sont lesbiennes, enfin, je veux dire, j'ai tout type de personnes dans mon entourage. Pourquoi c'est forcément que les hommes qui réagissent? Il m'a envoyé un message vocal que je ne vais pas écouter, hem et donc je lui réponds que là, il y a qu'une bande d'hommes qui réagissent, comme si jamais vu ils avaient jamais vu une femme sexy. Le gars me renvoie un message vocal que je ne vais de nouveau pas réécouter et il me dit: «Après, ils ont peut-être jamais vu une fille aussi sexy». Alors je lui réponds, un peu en rigolant: «MDR aussi sexy à croire que je suis en lingerie, genre, du cam quoi, en mode, je vous jure la photo elle est tellement basique. J'ai fait un TikTok d'ailleurs à ce sujet, si jamais vous voulez voir la photo, bah, soit aller sur mon Instagram, parce que je pense que je l'ai mis sur mon Instagram, je suis pas sûre. Mais, sinon vous allez sur mon TikTok et la photo y est, parce que j'avais fait un TikTok tellement j'étais outrée. Donc je lui ai répondu, il m'avait dit: «Ouais, à croire que tu as reçu, genre, beaucoup de messages d'hommes». Je lui ai dit: «Bah, je les compte pas, mais disons qu'il y a des gens qui réagissent jamais à ce que je poste, avec qui j'ai pas discuté depuis 10 ans et là, genre, j'ai mis ce haut, j'ai des messages et tout, trop bizarre» et j'ai mis: «À croire qu'en 2023, c'est toujours pas OK de comment les filles s'habillent». Écoutez bien la réponse du gars: «Tu sais, dans mes souvenirs, tu pas aussi casse-burne». Oh! Vraiment lunaire et le gars a renchéri sur un sujet, ah je sais pas si je l'aborde maintenant ou pas. Je vais vous l'aborder quand même, comme ça vous avez tous les trucs. Il me dit, «Je te rassure, j'ai pas réagi que à ce haut, tu me connais, le féminisme à dessous laisse tomber». Ça j'ai pas compris. «Ça n'a rien à voir avec ça, c'est un compliment, c'est quelque chose de positif, personne te fait une réflexion sur le fait que tu as mis ce haut au contraire». Et je lui ai dit, ah oui il m'a dit, «Le féminisme à dessous laisse tomber». Voilà, j'avais pas compris parce que c'était mal écrit. Alors je lui avais répondu: «Le féminisme à dessous, zéro rapport. Quand un mec de 60 ans réagit à tes photos que quand c'est sexy, bah, tu vois bien qu'il y a un problème». Je lui ai dit: «C'est fou cette naïveté de croire que les filles, ils s'habillent pour vous plaire, et qu'on est obligé de recevoir, vos messages et cetera». Enfin, j'avais reçu des messages, vraiment, très, perturbants en fait, de personnes de l'âge de mes grands-parents quoi, de critiquant ma enfin parlant de ma tenue, j'avais été un peu surprise. Et il m'avait répondu: «MDR, de quoi tu te plains en fait? C'est fou d'avoir tout ce qu'on veut et encore plus dans la vie et de se plaindre à tort et à travers». Et on y reviendra un peu plus tard d'ailleurs sur ça. Donc j'avais été très surprise et d'ailleurs j'en avais parlé à ma mère: «Maman, ce haut je comprends pas, il faut savoir que j'ai un body, OK, où, ça fait comme un bah, en fait c'est un body style lingerie où ça fait comme des baleines de soutif, OK. Le body est tout rose pâle, brodé de fleurs et il faut savoir qu'il y a que la poitrine qui est opaque, opaque? Enfin genre qui où on voit pas à travers, sinon tout le ventre et tout mon dos, on voit complètement à travers et c'est un body que j'ai beaucoup porté, que j'ai mis, plusieurs fois en story et tout et j'ai jamais eu de commentaires et pourtant je le trouve beaucoup plus sexy et je suis beaucoup moins à l'aise en mode, vue sur mon corps que ce corset qui est, ma foi, totalement banal. Vous imaginez bien de toute façon que enfin, moi, j'estime que si je suis à l'aise de porter un truc et que c'est OK, moi, que je le porte, c'est que genre le haut corset, je pourrais le mettre en compagnie de mes grands-parents. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un truc, genre on parle d'un truc, normal quoi, un vêtement pour s'habiller. Et vraiment, ça m'avait beaucoup choqué cette discussion que j'avais avec lui d'ailleurs depuis ce jour-là, donc ça a fait 1 an que genre, il m'avait envoyé des messages vocaux, je ne lui ai jamais répondu parce qu'en fait, c'était un débat sans fin, sur lequel on reviendra un peu plus tard dans le podcast. Et en fait, pour continuer un peu sur ce truc de recevoir des commentaires de la part des hommes sur ce que font les femmes, parce que c'est typiquement ce qu'ils ont fait en fait, parce que je n'ai vraiment reçu aucun truc de la part d'une femme et que par contre j'ai reçu vraiment des messages très, dérangeants de la part d'hommes. Après ce truc-là qui s'est passé, en fait, quelques jours plus tard, j'ai vu une story qui parlait de typiquement ce problème que j'avais eu avec cet ancien pote sur ma tenue et donc je l'ai mis en story et j'ai commencé à enfin j'ai pe après avoir mis cette story, j'ai perdu 1 ou 2 abonnés.
quelques temps plus tard, donc là on était en mai, juin 2023. En septembre 2023, je décide de me faire percer les tétons. Oui, c'est important pour l'histoire. J'en ai déjà parlé d'ailleurs, je crois, dans un épisode de podcast que je m'étais fait percer les tétons. Donc je décide de me faire percer les tétons en septembre-octobre, d'accord? J'en parle pas trop, si je crois que vite fait je parle sur les réseaux de ah bah voilà, de la douleur, etc. Mais la fois surtout où j'en ai parlé et où j'ai eu beaucoup de vues. C'est en décembre 2023, du coup, j'ai fait un TikTok expliquant les méconnaissances sur les piercings au téton, comment ça se passait la cicatrisation, les réactions normales que pouvait avoir le corps et que les gens pensaient que c'était des infections, enfin bref. Donc je fais un TikTok pour parler normal de bah, c'est pas parce que t'as des piercings au téton et que t'as ça, qu'il est infecté, etc. Bref, ce TikTok a fait 200 000 vues, ok. J'ai beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires et j'ai eu beaucoup de discussions tout à fait désagréables avec beaucoup de femmes sur les piercings au téton sans problème. En janvier-février, on était janvier ou février? Je crois qu'on était janvier. En janvier 2024, je décide d'enlever un de mes piercings à la bouche et j'en fais un TikTok. Ce TikTok a peut-être, je sais pas, 1000 vues, quelque chose comme ça. En mars-avril 2024, oui, les dates sont importantes. Oui, je précise bien correctement, vous allez comprendre. En mars-avril 2024, je fais un TikTok sur le fait que j'ai décidé d'enlever mes piercings au téton, alors que c'était des piercings que j'aimais beaucoup. Ce TikTok a aujourd'hui, alors attends, je vais te dire ça, je pense que j'ai dans les peut-être 20 000 vues. Ce TikTok a aujourd'hui 163,8 000 vues. Je me suis un petit peu fourvoyée. Il a 1000 likes et 524 commentaires. Pour te donner un petit aperçu des commentaires que j'ai reçus, je vais t'en lire quelques-uns. C'est vraiment très laid et tue l'amour ce genre de truc au téton. Moi, c'est au bout du zob, tu veux voir. On peut voir l'avant-après? Montre-nous les piercings. J'ai jamais compris cette pratique. Tu as bien raison, c'est un tue-l'amour. Chaque personne a des goûts, moi personnellement, je n'aime pas les piercings ni les tatouages sur les femmes. Ça va vraiment faire avancer le monde, cette info, merci. Tu en avais des plus secrets? La vraie question, c'est pourquoi tu les as faits? Moi, je ne crois que ce que je vois. Montre avant-après. Abrège frère, le fameux. J'ai reçu aussi un fameux ça vous sert à quoi, c'est caché. Demain, je lave ma voiture. Des bonhommes choqués, des bonhommes choqués. Arrobase abrège frère. Déjà, pourquoi faire ça? Une publication pour rien dire, un rendez-vous pour retirer ses piercings. Genre, les gens sont choqués que je prenne rendez-vous chez mon perceur pour enlever mes piercings. Je comprends pas ce qui se choque là-dedans. Bref, next. Euh, Et ça, c'est les commentaires, les gars, que j'ai filtrés, hein. Parce que j'ai dû en enlever. Genre là, on sent ta vie de merde. Et le clito, on s'en fout. Il y a à boire et à manger sur TikTok. J'ai une agrafeuse au cas où pour la suite. C'est vital, certainement, mais on s'en fout, on s'en tamponne. Laisse-nous jeter un coup d'œil, s'il te plaît. Abrège. Ton copain a pensé quoi de ta décision? Comme si ça regardait quelqu'un ce que j'enlevais sur mon corps. Non mais c'est zinzin, genre. Demain, tu décides d'enlever tes boucles d'oreilles, il faut que tu demandes l'accord à ton mec maintenant? Dans quel monde on vit, s'il vous plaît? Qui est un peu compliqué, ce n'est pas un peu vous, tu racontes ta vie. Déjà, pourquoi faire des piercings à ces endroits? Je m'en fous autant que la flamme des JO. Du coup, on pourra les voir. Tu peux nous montrer, ça m'intéresse. On s'en fout en fait, non? Ça, c'est une bonne nouvelle, ça va changer le monde. N'importe quoi, on s'en fout. La meilleure raison, c'est surtout que c'est inutile. Pauvre France, on peut voir. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout comme si la vie des gens nous intéressait? Le phénomène de mode va disparaître. On lui dit qu'on s'en fout. Moi, je peux te les enlever gratuit, je fais ça avec les dents. Fais-le en live qu'on puisse voir. Bah, faut nous montrer. On veut des preuves, montre-nous. Faut voir le avant et après, comme ça, on comprend la différence. Et dans tous les commentaires que je viens de vous lire, j'ai supprimé plus de la moitié. Avec des invitations sexuelles, avec beaucoup de personnes beaucoup d'hommes qui voulaient me montrer leur appareil reproducteur, enfin des trucs de zinzin. Et déjà, le premier truc que je comprends pas, mais que je comprendrai jamais, en fait, peu importe l'histoire, les gens qui disent ça sert à rien, on s'en fout. Pourquoi t'écoutes du coup? Et surtout,
tu écouté, tu t'en fous. Pourquoi tu prends la peine de commenter? Parce que en fait, si tu le sais pas, quand tu finis de regarder un TikTok et que tu as fini de regarder le TikTok recommence. Donc ça veut dire que l'histoire t'a saoulé une première fois, mais tu prends la peine de recommencer le TikTok, comme ça tu laisses un commentaire. Je trouve ça zinzin. Ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est que quand j'ai raconté pendant ce TikTok fait 7 minutes, d'accord? Où j'explique toutes les raisons de pourquoi, du comment j'ai décidé de les enlever. Ce TikTok est destiné soit aux femmes qui veulent faire des piercings au téton, soit aux femmes qui ont des piercings enfin aux femmes ou aux hommes en fait, aux personnes plutôt qui ont des piercings au téton, ou aux gens qui veulent en faire, ou aux gens qui en ont fait, qui les ont enlevés, qui ont vécu la même expérience que moi, ou aux gens qui s'intéressent au piercing. Si tu ne fais pas partie de cette catégorie-là de personnes, forcément que quand je commence mon TikTok en disant j'ai enlevé mes piercings au téton, tu vas pas écouter la suite du TikTok. Sauf si tu es un homme et que le mot téton te fait rester sur la vidéo parce que tu espères voir mes tétons. Ou que sais-je en fait? Pourquoi la vague de haine que j'ai reçue d'hommes est aussi intense? Je trouve ça zinzin d'avoir reçu autant de haine. Enfin, en fait, tu vois, mon piercing mon TikTok sur les piercings, mon piercing médusa, donc mon piercing à la bouche que j'ai enlevé, j'ai reçu aucun message de haine. Mon TikTok sur un piercing au téton que j'enlève, j'ai reçu grave de messages de haine. Pourtant, c'est exactement la même chose. Je te raconte juste que j'enlève mes piercings. Dans les deux cas, ça t'intéresse pas, t'as juste à skip. Tu vois, les gens à qui ça n'a pas intéressé, le piercing à la bouche, ils ont juste skip. Pourquoi, quand on parle de piercing au téton, les gens se sont obligés de dire que pauvre France, etc. C'est pas un peu une dinguerie? Tous ce harcèlement pour rien? Bon, autant te dire, je l'ai pas pris personnellement, ça m'a fait beaucoup rire. On a osé me dire que j'avais pas la lumière à tous les étages. Pour un piercing au téton, les gens vont un petit peu loin. Et tu vois tout ça, ces deux trucs. En fait, comment te dire? L'année dernière, quand j'ai posté cette photo avec mon haut, c'est très rare que je porte des décolletés. J'en porte quasiment pas parce que j'ai une petite poitrine, donc je suis pas toujours partie du principe que bah, ça sert à rien que j'en porte, il y a rien à voir. Ok? Alors que techniquement, ça devrait même pas être la réflexion que je me fais, ça devrait juste dire est-ce que j'ai envie d'en porter ou pas? Mais bref. Et en fait, l'année dernière, quand j'ai posté cette photo et que j'ai vu les messages et réactions que ça avait eu, que ça avait suscité, je me suis pas forcément sentie à l'aise d'en reporter beaucoup et dans ma vie personnelle, j'en portais pas. Quand je me suis fait percer les tétons, je trouvais ça joli en fait qu'on voit les deux billes de mon piercing à travers le t-shirt. Ça se voit pas. Je crois qu'il y a un jour dans ma vie depuis que j'ai eu ces piercings où ça s'est vu, sinon ça se voit pas. Et je me suis rendu compte que pour autant, même si on voyait plus du tout ma poitrine parce qu'on était en hiver, juste le fait que les gens sachent que j'avais des piercings au téton, ça faisait qu'ils portaient forcément un jugement sur mon corps. Alors qu'on les voyait pas, hein, ce qui est une dinguerie, hein. Et quand je les ai enlevés, ben on portait toujours un jugement sur mon corps sur le fait que je les avais eus. Ok. Et je me suis rendu compte que on voit ta poitrine ou pas, à partir du moment où tu as une poitrine, en fait, de toute façon, tu te prendras des réflexions. Et là, dernièrement, j'ai pris un peu de poids et en fait, je suis des personnes qui me font prendre conscience que si j'ai envie d'être sexy, je dois être sexy. Si j'ai envie de mettre un décolleté, je dois mettre un décolleté. Parce qu'en fait, que je le fasse ou pas, les gens feront quand même des réflexions. Donc pourquoi s'en priver? Tu vois, c'est comme si, imagine, ta mère cuisine un gâteau au chocolat et que si tu le manges, elle va te dire ah ouais, sale grosse, t'as mangé le gâteau au chocolat. Ok. Mais si tu le manges pas, elle va quand même te dire ah sale grosse, t'as envie du gâteau au chocolat. Dans les deux cas, c'est pareil. Dans les deux cas, tu te fais juger. Sauf que dans le cas numéro un, bon, bah, t'as profité du gâteau au chocolat, t'as eu le plaisir de le manger. Alors que dans le cas numéro 2, non seulement tu te fais critiquer, et en plus, t'as même pas profité du gâteau au chocolat. C'est dégueulasse. Bah, c'est pareil pour les décolletés. Bon, ma comparaison est un petit peu tirée par les cheveux. Mais t'as compris. Dans le cas numéro un, que tu portes un décolleté, tu te fais insulter. Ok, mais t'as le plaisir de porter ton décolleté, tu fais ce que tu veux. Dans le cas numéro 2, non seulement tu vas porter ton décolleté, et en plus, tu te fais insulter. C'est une dinguerie quand même. Et donc récemment, je me suis mis à suivre pas mal d'influenceuses, de créatrices de contenu, je préfère dire, qui ont une vision des choses qui m'ont pas mal ouvert l'esprit là-dessus. Tout d'abord, il y a Océane Amsler qui s'habille vraiment sexy, qui s'habille comme elle veut. Et j'ai toujours été très admirative de ça, en mode, je trouve ça trop beau. La meuf, elle peut mettre une robe de cocktail pour aller acheter sa baguette de pain et en fait, elle fait ce qu'elle veut. Et du coup, j'applique vraiment ça dans ma vie, c'est-à-dire que je sors comme j'ai envie de sortir. C'est-à-dire que si j'ai envie de sortir en pyjama pour faire le pipi de mon chien, bah, je sors en pyjama. Ok. Si j'ai envie de mettre des talons, eh ben, je vais mettre des talons. Je t'avoue que je le fais pas, c'est pas pratique. Mais si j'ai envie, je le ferai. Voilà. En fait, je me prive pas de faire ce que je veux. Ok.
C'est un peu ce que m'a apporté Océane en mode, c'est OK d'être sexy, c'est OK d'oser être sexy et en fait, le problème, c'est pas toi qui t'habilles sexy, le problème, c'est les gens qui te font la réflexion de ça parce que ça les dérange. Si ça les dérange, pourquoi ils te suivent? Pourquoi ils te regardent? Ils ont qu'à passer leur chemin et je suis 100 d'accord. Et le deuxième truc, c'est que ces derniers temps, j'ai pris un peu de poids, mon corps a changé et bah, je suis dans ce truc de je j'ai pas envie de arrêter de manger comme je mange parce que j'ai pris un peu de poids, sachant que je fais beaucoup de sport, mon alimentation a pas énormément changé. J'ai pas envie de changer mon alimentation juste parce que, j'ai un petit peu, pris du poids. Genre je suis pas du tout, j'ai pas de problème avec le fait d'avoir pris du poids. Juste, je sais que je vois mon corps changer et donc ça, bah, ça peut être difficile de tu sais, il faut prendre le temps de accepter, de voir son corps changer et cetera. Que ce soit en grossissant ou en maigrissant, bah, il y a toujours un chemin où il faut que tu acceptes ça, tu vois? Et j'ai toujours porté beaucoup de crop top et beaucoup de jeans taille basse et là, j'ai un peu plus de ventre et je me suis dit: «Ah, est-ce que je vais m'empêcher?» Je me suis posé la question de: «Ah, est-ce que ça va m'empêcher de porter ce que je veux?» Et il y a une personne que j'aime beaucoup, c'est Emma Gradiano, qui est une créatrice de contenu sur YouTube que j'aime beaucoup, elle est très solaire et cetera et elle a plusieurs fois parlé de son rapport au corps et en fait, elle disait que, elle se sent pas très à l'aise dans son corps et cetera. Elle aime pas du tout ses bras, mais du coup, sa technique, que je trouve d'ailleurs incroyable, c'est que pour cacher la tension de ses bras, eh ben, par exemple, elle a aucun problème avec sa poitrine, donc elle met des décolletés et elle met des manches sur ses bras. Genre, du coup, les gens vont être focalisés plus par le décolleté que par ses bras. Et je trouve que c'est une très très bonne idée. Et je me suis dit, mais attends, mais si ces femmes comme Océane Amsler, Emma Gradiano, qui ont plus de poitrine que moi, elles osent porter des décolletés, peu importe la vie des gens. Pourquoi moi, alors que je crois que je fais un B, genre j'ai une petite poitrine, tu vois, je sais pas, en vrai, ça fait longtemps que j'ai pas acheté de soutif, donc je sais même pas quelle taille je fais. Mais pourquoi moi, qui ai une petite poitrine, j'ose pas porter de décolleté? Qu'est-ce qui m'en empêche? À part moi-même, là, pour le coup. Parce que je m'empêche pas de porter des crocs alors que les gens ils trouvent ça moche. Je m'empêche pas de faire des piercings, des tatouages alors que les gens ils trouvent ça inutile. Pourquoi je m'empêche de porter des décolletés? Et donc grâce, tu vois, à l'impact des influenceurs pour le coup, ben j'ai cassé cette barrière et je me dis, bah go, j'achète des décolletés. Et récemment, du coup, vu que j'ai pris du poids, j'ai trié mon dressing. Ça m'a fait beaucoup rire de voir les vêtements que j'avais dans mon dressing. J'avais que des débardeurs, tu sais, les débardeurs en mode avec le col qui arrive au niveau du cou, en mode dos nageur et tout. J'avais que des hauts comme ça. C'est même pas des hauts où il y a pas de décolleté, c'est des hauts où on voit même pas tes clavicules, genre. Et là, je les ai réessayés, j'aimais pas, je me sentais enfermée et tout. J'étais en mode, ah, mais non, je veux des hauts ouverts, dégagés, où je peux respirer. Et donc, en ce moment, bon, bah, vu que j'en ai vendu plein, ça me permet d'en racheter plein. Et en fait, je me dis, bah ouais, bon, je vais pas passer du tout au tout, tu vois, c'est bien d'avoir un peu des deux. Mais je me suis dit, pourquoi j'ai cette honte? Et ouais, cette honte vraiment de me dire, je porte pas de décolleté. Non, faut que je le fasse. Je t'avoue que j'ai une petite facilité en plus. En septembre l'année dernière, je me suis fait tatouer au niveau du poitrail le mot femme. C'est un mot qui attire beaucoup l'œil et qui a en tendance à attiser la curiosité des gens de pourquoi je me suis fait tatouer le mot femme. Alors que c'est marrant, les gens qui se font tatouer le mot art, on leur demande pas pourquoi ils se font fait tatouer le mot art. Alors pourquoi une femme qui se fait tatouer le mot femme, ça choque les gens? Ça me semble tellement évident. Bref. Du coup, les gens sont beaucoup plus attirés par mon tatouage à cet endroit-là que par ma poitrine. Ce qui fait aussi que je pense que ça m'aide encore plus aujourd'hui à me dire je porte ce que je veux et peu importe la vie des gens. Et pour revenir à ce discours féministe et à ce message de haine envers les féministes que j'ai reçu de la part de cet ancien ami l'année dernière, j'ai eu l'idée de ce podcast parce que il y a 2 jours de ça, j'ai posté un message. Enfin, j'ai même pas posté un message, j'ai posté une story. J'ai reposté une story par rapport à, vous savez, il y a beaucoup de gens qui, quand quelqu'un va se faire agresser sexuellement, vont dire ah, les étrangers, etc. Et j'ai reposté une story sur Instagram qui dit 90% des victimes de violences sexistes et sexuelles connaissent leur agresseur. Et oui, les violeurs sont des monsieur tout le monde. Dommage pour le racisme. Et en fait, j'ai posté cette story-là et j'ai eu beaucoup de personnes qui se sont désabonnées de moi. Et c'est pas la première fois que. Alors, quand je poste du contenu politisé,
je reçois pas autant de personnes qui se enfin, en fait, il y a pas de désabonnement de moi, OK. Pourtant, il y a des gens avec qui j'ai pu avoir des débats virulents sur la politique. Je parle pas de politique de base, mais quand les personnes m'envoient des messages, bah, pas de souci, on confronte nos idées. Il y a des gens avec qui j'ai pu avoir, beaucoup de débats là-dessus et qui pour autant, ne se sont pas désabonnés de moi. Mais dès que j'aborde la question du féminisme et la question des droits des femmes, beaucoup de gens qui se désabonnent de moi, ou alors je reçois beaucoup de messages de ah, féministe de merde, etc. Ce qui me fait beaucoup rire pour le coup. Les gens sont moins outrés par le fait que je sois contre le racisme que pour le droit des femmes. Genre, enfin, après, c'est normal d'être contre le racisme, mais pourquoi les gens soient outrés que je sois pour avoir des droits et pour pouvoir euh, jouir de ma liberté à la même hauteur que les hommes jouissent de leur liberté, tu vois? Je trouve ça quand même marrant. Et en fait, c'est ça qui m'a fait dire qu'il fallait que je fasse ce podcast où je parle du fait d'être une femme, parce que, j'avais voulu en parler et parce que, on nous dit beaucoup de se taire, on nous dit beaucoup que nos combats n'ont pas de valeur, qu'on est casse-burne. Petite référence à cette personne qui m'avait envoyé ce message-là. Hem, on nous dit beaucoup que nos débats n'ont pas de valeur, que moi, je retiens beaucoup ce message que cette personne m'a dit, que je t'ai lu en début de podcast, le fameux t'as aucun problème dans ta vie, t'as tout pour toi. Mais qu'est-ce qu'il en sait, ce monsieur de ma vie? Qu'est-ce qu'il en sait, ce monsieur, que si je me suis pas déjà faite violer ou agresser sexuellement, ou si je me suis pas déjà faite frapper par un homme parce que j'étais juste une femme, qu'est-ce qu'il en sait, ce monsieur, de ma vie, en fait? Et c'est ça qui me fait rire, c'est à quel point les gens jugent ta vie, jugent ta personne sans la connaître. Et même si tu la connais en soi, t'es qui pour juger ma vie? Qui pour juger ma personne? Les gens se pensent un peu trop permis de tout, si je peux me permettre. Et c'est pareil avec les tenues. Je vois pas pourquoi un mec qui porterait une chemise giga ouverte sur le torse devrait pas serait moins sexualisé qu'une femme qui porte un décolleté. Ça, c'est vraiment mon truc du moment où je me suis refait harceler sur les réseaux parce que j'ai osé dire que la poitrine des femmes n'était pas un appareil reproducteur. C'est vrai. T'as déjà essayé de faire un enfant avec juste ta poitrine, toi? C'est un peu chaud. Et surtout parce que j'ai dit que, les seins c'était sexualisé par la société et qu'en fait c'était sexualisé alors que ça permet juste aux femmes d'allaiter un enfant et qu'en plus ça les hommes aussi peuvent avoir du lait. Ils peuvent pas allaiter un enfant, mais ça arrive que les hommes aient du lait. Mais techniquement, c'est la seule chose qui différencie la poitrine des hommes et des femmes, hein, parce que la poitrine érogène chez les femmes, c'est pas chez toutes les femmes. Il y a plein d'hommes qui ont aussi une poitrine érogène. Le cou et les oreilles sont érogènes et pourtant on leur met pas des slips de bain à la plage, tu vois? Bref, c'est un autre sujet. Mais ouais, je trouve que les gens sont très culottés et que, bah, aujourd'hui, harceler les femmes sur ce qu'elles doivent faire, ce qu'elles doivent porter, c'est facile. Aujourd'hui, tu mets une mini-jupe, les gens vont te dire que tu cherches de l'attention alors que tu as peut-être juste chaud aux jambes et peut-être juste que tu trouves ça joli et qui dit que tu portes pas un short dessous et même tu portes un short ou pas. En fait, ce qui me fait rire, c'est que quand tu portes une jupe, les gens vont dire que tu attires l'attention. Mais en fait, c'est eux qui sont attirés par toi, pas toi qui cherches à les attirer eux. Enfin, je veux dire, toi, t'as juste porté ta jupe, genre. Bref, je vais pas m'éparpiller non plus sur l'origine du podcast parce que vraiment, sur ce sujet-là, j'ai trop à dire. Je pourrais vraiment en parler pendant des heures et des heures. Je trouve ça tellement révoltant que, bref, il y a tellement de sujets aussi qu'on pourrait aborder. Mais, mais ouais, je trouve ça fou de me dire que pendant des années, j'ai pas osé porter de décolleté alors qu'en fait, dans tous les cas, je me faisais insulter pareil, quoi. Tu vois? Qu'est-ce que ça change au final? Absolument rien. Donc du coup, moi je change tranquillement ma garde-robe, j'insère, beaucoup plus de tenues qui me plaisent, de décolletés et cetera. Il y a zéro problème avec ça et en fait, si c'est un problème pour vous, bah, c'est que c'est vous le problème, tout simplement. Et je trouve que c'est une trop belle phrase de fin, en fait. Je vais essayer de parler correctement jusqu'à la fin. Bref, je pense que il faut que je m'arrête là parce que sinon je vais m'éparpiller encore pendant longtemps. Ce podcast fait 30 minutes, c'est déjà largement suffisant comme ça, donc on va s'arrêter là. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast t'aura intéressé. Si jamais c'est un sujet qui te parle et que tu veux qu'on fasse un podcast, enfin un duo de podcasts sur ce sujet, c'est avec un immense plaisir. Je te laisse m'envoyer un DM sur Instagram en me disant quel sujet tu préfères et si tu es à l'aise, etc. C'est avec grand plaisir. Si tu veux participer au podcast, pareil, je te laisse m'envoyer un DM sur Instagram. On peut parler de plein de sujets différents. Et on se retrouve mercredi dans 2 semaines pour un prochain épisode de Copains de moi. La bise!